thème, c'est la croix au centre. Et puis, c'est vrai que le thème principal, le thème central, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis la croix au centre, le thème central de la Bible, c'est la croix. C'est la croix. Et on ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir les choses de Dieu si on n'est pas passé par la croix. On ne peut pas comprendre même l'Ancien Testament. Beaucoup de gens, quelquefois, disent mais quand je lis la Bible, je ne comprends pas, je suis surpris. Et puis, il y a dans la Bible toutes sortes de scènes, il y a toutes sortes aussi d'événements. J'ai du mal à les saisir, il y a une symbolique que je ne comprends pas. Il y a des histoires, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Quand on a rencontré Jésus et que Jésus est devenu notre sauveur, quand la croix a été révélée par le Saint-Esprit, non pas dans son symbole, mais dans ce qu'elle engendre sur le plan de la foi, alors là, tout s'éclaire. Il y a comme une lumière qui envahit notre cœur. Il y a comme notre intelligence spirituelle qui n'est pas la même que l'intelligence naturelle. L'intelligence spirituelle qui d'un coup s'illumine, s'ouvre. Il y a comme un voile, pour prendre une expression biblique, qui est enlevé de devant nos yeux. Et alors on comprend l'Écriture, on comprend la parole de Dieu. Et ce matin, ça sera un pas de plus que nous allons faire sur ce thème. Nous allons découvrir au travers de la Bible encore des images qui sont sous-jacentes, qui apparaissent et qui nous montrent l'œuvre de la croix, qui nous aident à bien saisir la croix. Beaucoup d'hommes, beaucoup de religions se sont servis du symbole de la croix. Il y a quelqu'un qui est venu il y a quelque temps à l'église et qui a dit « C'est bizarre, votre église, elle est surprenante, on ne voit pas de statue, on ne voit pas de crucifix, on ne voit rien. » Et puis, il y a une autre amie qui lui dit « Oui, mais tu n'as pas vu à l'entrée, en haut, là-bas, sur le ponton, il y a une croix. » Alors, ça l'a rassuré. C'est vrai que souvent, on veut s'attacher au symbole, mais le symbole ne peut rien faire pour nous. La croix, c'est quelque chose qui doit se planter dans notre cœur, dans notre âme, c'est à l'intérieur. C'est pas ce qu'elle représente, un morceau de bois, un morceau de métal. Ça, c'est de l'idolâtrie, même si ça représente le Christ. Enfin, du moins, c'est de l'idolâtrie quand on se prosterne devant. Si c'est un symbole, non. On peut avoir le symbole de la croix, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où on va devant ce symbole et que ce symbole, on lui attribue une divinité, ça devient de l'idolâtrie. Donc, soyez rassurés, on ne vous invitera jamais à monter sur le toit de l'église et à vous mettre à genoux devant la croix. Non, c'est devant Jésus. Parce que la Bible dit que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit, en vérité. L'apôtre Paul avait un souci, on en a parlé la semaine dernière, c'est que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, littéralement ne soit pas rendue vide. La croix engendre, enfin du moins la révélation de la croix et l'œuvre de la croix engendre dans la vie du croyant quelque chose d'extraordinaire, non seulement le salut, mais un flot de grâce et de bénédiction qui se déverse dans sa vie. Et c'est pour ça que je vous propose que pendant quelques dimanches, aujourd'hui c'est notre deuxième partie, pendant quelques dimanches on parle de la croix pour que, ensemble, vous puissiez vivre ce que Dieu a pour nous. Et j'aimerais vous lire un texte, le premier, c'est dans le livre des Galates, l'épître aux Galates, au chapitre 3 et au verset 1er, l'apôtre Paul qui écrit de la part de Dieu aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Les Galates, c'est une région en Palestine, la Galatie, et puis les gens qui habitaient étaient appelés les Galates, et ces gens avaient découvert Jésus, mais au fil du temps, parce qu'ils avaient été séduits par des gens, la croix avait perdu son sens. Et puis, au départ, ils avaient bien saisi l'œuvre de Jésus. Au départ, ils avaient bien compris ce que Jésus était venu accomplir. Et puis, petit à petit, en se laissant séduire par des faux prophètes, par des faux docteurs, par des gens qui ne cherchent que leur intérêt, qui cherchent qu'à plaire, qui étaient remplis d'orgueil et qui véhiculaient un message trompeur, égarant les gens, eh bien,
l'apôtre Paul va écrire à ces chrétiens de Galate en disant « Mais oh, vous êtes en train de glisser là, vous êtes en train de perdre pied. Au départ, quand vous visionniez Jésus, vous le voyez crucifié. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit « Jésus a été peint comme crucifié ». Il n'y avait pas d'autre vision que vous aviez de Jésus que de ce Jésus crucifié. Bien sûr, c'était le démarrage. Jésus crucifié, mais Jésus ressuscité, et Jésus qui revient aussi également. Mais on ne peut pas prétendre croire dans un Jésus ressuscité s'il n'est pas mort. On ne peut pas prétendre à un Jésus qui revient si on n'a pas compris que Jésus est mort sur la croix. Donc, ces gens avaient glissé. Et c'est vrai que plus nous allons aller dans le temps, mes frères et sœurs, et plus il va y avoir des gens qui se disent prophètes. Il n'y a que qui le disent d'ailleurs. D'ailleurs, s'ils ne le disent pas, on aurait du mal à le croire. Mais des gens qui se disent des docteurs de la loi et qui arrivent avec des nouvelles doctrines, des nouvelles méthodes, et puis qui viennent et qui disent des choses. Vous savez, ceux qui se laissent séduire, ce sont toujours des gens fragiles, des gens vulnérables. Parce que des gens qui connaissent la Bible, des gens qui lisent la Bible, des gens qui se laissent remplir par la Bible, eux, ils disent « Mais attendez, ce que vous dites là, ça ne correspond pas. » Et je crois qu'on a vraiment besoin d'un retour à l'Écriture. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans chacune de nos réunions. On vous ramène toujours à l'Écriture. On vous ramène toujours à la parole. Parce que le Seigneur Jésus nous a dit lui-même, celui qui viendra par la bouche de l'apôtre Jean et qui ne vous apportera pas cette parole, il faut vous éloigner de ces gens-là. Parce que c'est des esprits séducteurs. Et puis il y en a partout. Et puis même à Limoges. Il y en a même à Limoges. Et il faut faire attention à être attaché dans la parole de Dieu. On ne peut pas enlever la croix. Il y a un roi, l'histoire nous est racontée dans le livre d'Esdras et puis dans d'autres livres également. Il est dit, regardez ce qu'il dira. Cet homme, c'est un roi étranger. C'est un roi qui avait dans son peuple, en captivité le peuple d'Israël. À un moment donné, Dieu l'a réveillé, c'est merveilleux. Et non seulement Dieu l'a réveillé, mais il va donner l'ordre de reconstruire le temple. Et il va donner toutes sortes de recommandations, il va donner toutes sortes d'ordres. C'est un roi, il a l'autorité. Et puis à cette époque-là, les rois, eh bien, ils avaient la puissance, ils avaient l'autorité, et puis on ne discutait pas leurs ordres. Hein. Et puis, il est dit, voici l'ordre que je donne, touchant quiconque transgressera cette parole, de reconstruire le temple, d'offrir des sacrifices à Dieu. Il dira, on arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il soit attaché, et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Je crois que, sans le savoir, d'une manière symbolique, il a prononcé une parole de prophétie qui concerne la croix. On enlèvera de sa maison une pièce de bois, et sur cette pièce de bois, on va l'attacher. Ça vous fait penser à quoi? À Jésus qui a été crucifié. En fait, le roi, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, attention, si vous ne faites pas ce que je vous ordonne, entre parenthèses et sous-entendu, ce que Dieu a mis dans mon cœur, alors voilà ce qui va se passer. Et puis, on voit ici l'image de Jésus qui a pris notre place. À cause de notre désobéissance, à cause de notre péché, à cause de notre rejet de Dieu, eh bien, il a fallu que Jésus soit crucifié, que Jésus donne sa vie sur la croix. Et Jésus a donné sa vie sur la croix en prenant notre place. En fait, la croix, c'est l'endroit où on devait être nous-mêmes condamnés par Dieu. La Bible dit que la condamnation, le châtiment de Dieu, nous dit le prophète Ésaïe, est tombé sur Jésus. Amen. Mais voyez-vous, il y a une deuxième image ici qui apparaît, c'est que quand on devait, enfin du moins par rapport à la menace, et on espère que personne a désobéi à ce roi, mais on enlève une pièce de bois, la maison s'écroule. Si vous enlevez la pièce de bois symbolisant la croix de votre vie, votre foi va s'écrouler. Votre vie spirituelle va s'écrouler. Il faut
sans cesse, tout au long de notre vie chrétienne, même si nous sommes convertis depuis de longues dates, même si quelquefois on a un petit peu glissé vers l'habitude, il ne faut jamais oublier l'œuvre de la croix. Jamais. Y revenir, sans cesse. Et puis moi je vous encourage à venir aussi à des rencontres d'évangélisation que nous avons le mardi soir, parce que là on met en évidence l'œuvre de la croix. Alors c'est peut-être pas un endroit où on cite continuellement la croix, mais il y a l'esprit de la croix. Parce que ce n'est pas le fait de parler de la croix, la croix, la croix, la croix que les choses vont se faire, c'est dans tout ce qu'elle engendre aussi, dans tout ce qu'elle représente, dans tout ce qu'elle opère dans notre vie et dans notre cœur. On ne peut pas enlever cette pièce de bois, on ne peut pas enlever la croix de notre vie, on ne peut pas. C'est pour ça que par les épîtres, inspirés par Dieu, l'apôtre Paul écrit à ces églises, à ces différentes églises, attention, n'enlevez pas la croix, ne partez pas loin de la croix, ne vous éloignez pas de la croix, ne perdez pas de vue la croix. Christ était peint comme crucifié. J'imagine un tableau sur lequel on peut regarder dans une pièce et là on voit l'image de Jésus qui a été crucifié. Et on se rappelle sans cesse, vous savez, au départ, les gens ne savaient pas lire. Et puis, il y a eu des artistes qui se sont levés, comme Michel-Ange, par exemple, et qui ont décrit par leur art, leur sculpture ou leur peinture, ils ont décrit des scènes de la Bible, parce que les gens ne savaient pas lire. Alors, ils n'avaient que des peintures devant eux, ce qui a été repris plus tard par les concepteurs des églises, et qui faisaient des vitraux, et des vitraux qui parlent des scènes bibliques. Si vous vous appliquez, vous allez vous apercevoir que certains de ces vitraux parlent des scènes bibliques de l'œuvre de Jésus. Et ça, c'était important, parce que les gens ne pouvaient pas lire. Alors, ils n'avaient que des images devant eux, mais on ne veut pas perdre ni de vue les images que nous projette la Bible, ni de vue l'Écriture qui nous enseigne pour que la croix reste bien établie dans notre vie. La première image que j'aimerais vous donner ce matin, on va la découvrir ensemble dans le livre de l'Exode, et on va lire au chapitre 21, verset 2. Exode, chapitre 21, verset 2. « Si tu achètes un esclave hébreu, ça va peut-être vous surprendre, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira sans rien payer. Et s'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si son maître qui lui a donné une femme et qu'il en a eu des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, et je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître, lui, percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Amen. Alors soyez rassurés, ce matin je ne vais pas vous encourager à vous faire percer l'oreille et à porter un piercing. Non, ce n'est pas ça. C'est vrai que c'est un phénomène de mode, les gens se mettent des boucles, il y en a même qui mettent sur la lèvre, il y en a qui mettent sur la langue. Oh. Ils en mettent un petit peu partout. Il y a même des endroits où il n'y a que Dieu qui peut regarder. Je ne vous ferai pas de détails. Et puis, mais à l'origine, le piercing, à l'origine, l'oreille percée, c'était un symbole ça symbolisait l'esclave. La personne qui avait ça, c'était un esclave. Alors, je ne sais pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des choses se mettre en place qui surprennent un petit peu, hein, mais c'était un symbole d'esclavage. Et puis, que se passe-t-il? Pourquoi Dieu parle-t-il des esclaves? Parce que tous les peuples alentours avaient des esclaves. Le peuple d'Israël avait des esclaves. Il y a des choses que vous allez lire dans la Bible qui vont vous surprendre, parce que vous allez dire, oulala, c'est impressionnant, mais Dieu va réglementer. Et Dieu va réglementer au sujet de l'esclavage en disant un esclave, il ne sera pas esclave plus de 6 ans. La 7e année, il sera rendu libre. L'esclave hébreu, bien sûr. Et puis il est dit ici, si l'esclave dit à un moment donné, j'aime mon maître, c'est beau comme
expression. Comme quoi, on s'aperçoit qu'à cette époque-là, les esclaves, du moins parmi le peuple d'Israël, étaient bien traités. Il y avait des lois, il y avait des règles. Vous pouvez lire dans l'Ancien Testament, vous verrez, Dieu ne permettait pas que l'esclave soit maltraité. Et que s'il était maltraité, Dieu considérait ça comme un péché. Et la personne qui maltraitait son esclave pouvait être punie. Elle pouvait être jugée. Il y avait des juges à l'époque. Le jugement, à cette époque-là, était rendu par des anciens, par des gens d'un certain âge, des hommes d'un certain âge qui se mettaient à la porte des villes. Et c'était là, à la porte des villes, on faisait sortir celui qui était condamné. Il était à la porte et puis on lui disait, voilà, tu as commis telle faute. Et il y avait un jugement, il y avait une sorte de tribunal. Donc les choses ne se faisaient pas n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'on avait payé un esclave qu'on faisait n'importe quoi. Et puis, Dieu va réglementer cela. Et il va dire, si l'esclave dit, je veux rester. Donc il peut exprimer sa volonté. Impressionnant. Parce que quand on entend l'histoire de l'esclavage, heureusement qu'il a été aboli. Bon, aujourd'hui, il y a une autre forme d'esclavage. Mais l'esclavage qui a été aboli, on s'aperçoit quand même que l'esclave était consulté. Est-ce que tu es bien dans la maison de ton maître? Tu peux partir si tu veux au bout de la 7e année, mais si tu le souhaites, et là c'est ta volonté. Impressionnant. Il pouvait exprimer sa volonté. Je veux. C'est terrible, mais c'est réjouissant de savoir que parmi le peuple d'Israël, l'esclave pouvait dire je veux rester dans la maison de mon maître. Chose qu'on n'entend pas, qu'on n'entendait pas dans l'histoire de l'esclavage. L'esclave ne décidait rien, n'exprime pas de volonté. C'était une sorte de personne qui était là à accomplir des soins terribles. Mais Dieu avait instauré ça. Et puis, l'esclave pouvait dire « je veux parce que j'aime ». Ah, non seulement il exprime une volonté, mais il fait ressortir aussi un sentiment. J'aime mon maître. Ah, je trouve que c'est vraiment un grand progrès, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il faut que si l'esclave veut rester dans la maison du maître, eh bien, il y a un signe. Et ce signe que Dieu avait prévu, c'était qu'on amène l'esclave là, on le mette devant le poteau de la maison, et là, on lui perce l'oreille avec un poinçon. Ouais, rassurez-vous, bon, je ne l'ai jamais fait, moi mes oreilles sont intactes. Il n'y a pas de trou. Mais j'imagine qu'on doit sentir quand même une certaine douleur. Mais si on cherche bien, c'est quand même, bon, je ne suis pas un spécialiste du corps humain, mais ça semblerait quand même être une des parties de notre corps où on éprouve le moins de douleur si on subit, si on nous perce l'oreille. Mais c'est l'image d'une certaine souffrance aussi. On imagine une souffrance, mais elle est limitée. Elle est limitée, cette souffrance. Et puis, on voit la personne qui s'approche du poteau de la maison, on lui prend l'oreille, on va la percer. On a l'image de quelqu'un qui va être percé sur la croix plus tard. C'est Jésus. Jésus, lui, ce n'est pas l'oreille qu'on a percée, c'est ses mains, c'est ses pieds, son côté. Et puis, on sait combien ça a été douloureux pour Jésus d'être percé sur la croix. Et la Bible nous dit une chose, c'est que les marques de ces blessures, eh bien, vont rester pour l'éternité. Quand nous serons dans le ciel et que nous serons avec Jésus, nous verrons un Jésus dont les mains ont été percées, les pieds ont été percés. Et pour l'éternité, il va porter cette marque de souffrance. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi, mais c'est comme ça. Jésus a été percé. Et on s'aperçoit ici que l'esclave, on lui perçait l'oreille et il disait, au moyen de cela, j'appartiens à la maison. On perçait l'oreille sur le poteau de la maison, comme pour symboliser maintenant, il appartient à la maison. Amen. Et ça doit nous réjouir. Jésus, en venant mourir sur la croix, il a accompli un acte extraordinaire. C'est qu'en acceptant Jésus comme mon sauveur personnel, je deviens un fils adopté par Dieu. Je suis passé de l'esclavage du péché au statut de fils de Dieu. Là, normalement, on devrait tous bondir sur nos chaises.
On est passé de l'état d'esclavage. La Bible dit que tout ce qui triomphe de nous a fait de nous des esclaves. On était esclaves du péché. On était dominés par le péché. Comme disait Paul, je veux faire le bien, mais c'est le mal qui est attaché à moi. Je n'ai pas cette volonté. Quand bien même je l'ai, elle n'est pas suffisante. Hein? Combien de gens, combien de fois on a dit, oh, à partir de lundi, mais bon, heureusement qu'il y a plusieurs lundis dans l'année, hein? Parce qu'au moins ça nous laisse un peu de temps. Mais combien de fois on n'est pas arrivé à se sortir de nos difficultés? Mais le jour où on s'est converti à Jésus, on a abandonné le péché, on a mis notre vie en règle. Celui qui vivait dans l'adultère, eh bien, il a quitté son adultère, il est retourné vers son épouse, elle est retournée vers son époux. J'ai connu des couples qui étaient au bord de la rupture. Je me rappelle cette famille chrétienne dans la ville de Marseille. L'épouse, elle disait dans son témoignage, quand on m'a rendu témoignage, j'étais en train de glisser dans l'adultère, j'étais en train de changer de direction et d'aller vers le péché d'adultère et de tromper mon mari. Et puis l'évangile a retenti, et puis le Seigneur m'a ressaisi, et j'ai repris une vie de famille normale. Ça, c'est merveilleux. Alléluia, c'est merveilleux quand Jésus passe dans notre cœur. Il y a des choses, on n'arrivait pas. On met notre vie en règle. Et puis, c'est vrai que, peut-être ça peut vous surprendre, on est là, c'est un symbole, bien sûr, on ne le fait pas nous, mais on met notre oreille sur le poteau, elle est percée, il y a une souffrance. La croix, c'est une souffrance. Jésus va nous dire dans sa parole, il nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, quelque part, on prend aussi la croix, et la croix, malheureusement, certains l'ont mal interprété, ils pensent qu'ils ont pris la croix, ça veut dire, ben, je prends mes souffrances, je prends mes fardeaux, je porte sur mes épaules mes enfants qui me font faire du souci, je porte sur mes épaules ma belle-mère qui est lourde à porter, je porte mon patron qui est pénible, ça c'est ma croix, voilà, je vais souffrir. Non, c'est pas ça la croix, hein. Rassurez-vous, d'ailleurs, vous pouvez rassurer votre belle-mère, hein. C'est pas ça la croix. La croix, c'est renoncer à nous-mêmes pour suivre Jésus. Et ça implique des souffrances, ça implique des privations. Mais vous inquiétez pas, ces souffrances et ces privations sont nécessaires. Parce que ce ne sont pas de bonnes choses. Nous, on a le sentiment qu'on est privé, mais on ne l'est pas. Parce qu'on porte toute notre attention sur de véritables valeurs, les vraies valeurs. Les gens de ce monde entrent dans une course effrénée en se disant « Oh, il faut que j'ai plus d'argent, il faut que j'ai plus de plaisir, il faut que j'ai plus de loisirs, il faut que j'ai plus ceci, plus cela. » Mais finalement, ils n'arrivent jamais à découvrir et à obtenir vraiment ce dont ils ont besoin. Mais quand Jésus vient dans ton cœur, il change la direction vers laquelle tu dois porter tes regards. Et il te dit, regarde ça. À tel point qu'il y a des gens, dans le monde, ils sont ovationnés. Mais quand on a le regard d'un enfant de Dieu, on dit, mais ma vie, je ne la changerai pas. Mais comment? Regarde, il est acclamé, il est célébré, il est heureux, il est plein d'argent, il est plein de ci, il est plein de là. Mais il lui manque l'essentiel. Et quand on a l'essentiel, le Seigneur a comblé notre vie. Alléluia. Et Jésus comble notre vie. Vous savez, c'est l'image aussi de celui qui dit, je vais me faire percer l'oreille. L'oreille, c'est l'instrument qui nous permet d'écouter. Vous êtes tous d'accord? Ça va, c'est que vous avez bien entendu ce que je vous ai dit. C'est l'instrument qui nous permet d'écouter. Dieu a permis qu'on ait des pavillons qui puissent bien réceptionner les sons. Et puis, ce que Dieu veut, c'est qu'on entende bien ce qu'il a à nous dire. Des fois, on entend, mais on n'écoute pas. C'est pas vrai? C'est la nature humaine qui est comme ça. On entend, mais on n'écoute pas. On entend, mais on ne comprend pas. Et Dieu veut qu'on puisse comprendre, qu'on puisse saisir, et qu'il y ait comme un éveil. D'ailleurs, il y a un homme dans la Bible qui va dire,
le prophète Isaïe, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un ou des disciples. » Il éveille, littéralement, il sort du sommeil, il agite. Vous voyez, quand l'oreille est percée, elle est un petit peu agitée. Vous avez remarqué, quand vous avez un endroit qui est atteint par, je ne sais pas moi, une écharde, une aiguille, vous avez remarqué? Vous avez l'impression que vous n'avez jamais pris acte que vous aviez 10 doigts dans la main, mais il suffit qu'il y en ait un qui soit blessé. Hein? Et vous ressentez les battements du cœur. C'est impressionnant. Vous imaginez celui à qui on a percé l'oreille et d'un coup, peut-être pendant plusieurs jours, là, il devait sentir une douleur à son oreille. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais pendant un moment, il y avait son oreille qui était comme réveillée. Et puis Dieu veut réveiller notre oreille. Il veut réveiller notre être intérieur sur le plan de la foi. Souvent, l'être humain est endormi, et malheureusement, du sommeil de la mort. Mais Dieu veut qu'on écoute, et pas n'importe comment. La particularité du disciple, c'est qu'il écoutait, parce qu'il considérait que c'était son maître et qu'il avait un enseignement à lui donner. Et Dieu veut aussi qu'on sache écouter. La croix nous donne une attention toute particulière, non seulement un attachement à notre maître par excellence qui est le Seigneur Jésus. Amen. Vous savez que dans les évangiles, Jésus était appelé Rabouni. Ça veut dire maître. Les gens l'appelaient maître, Rabouni. Alléluia. Et nous, il faut que Jésus soit notre maître. Et que nous, on soit des disciples. Amen. Des disciples de Jésus, des élèves, des gens qui sont avec une disposition de cœur pour apprendre. Est-ce que tu es enseignable? Est-ce que tu veux apprendre? Est-ce que tu veux que Jésus t'enseigne? Est-ce que tu veux que Jésus t'apprenne les choses? Ah, peut-être certains disent oui, je commence à découvrir la foi, je suis en train de me donner à Jésus. Mais on le dit tous jusqu'à la fin de notre vie. Amen. On sera des disciples jusqu'à la fin. Et puis même si tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion, j'espère que tu apprends encore. Amen. Tu apprends encore de Jésus. Et tu apprends en lisant la parole, parce que tu veux écouter sa voix. Tu apprends en priant, parce que le Saint-Esprit va te parler. Et puis, Dieu va t'enseigner. C'est tellement important. Jésus nous invite à venir à la croix. J'aimerais vous projeter, excusez-moi la vidéo là-bas, on va projeter une petite image Adam. C'est une petite image, voilà. Autrefois, en Adam, nous étions, vous voyez, marqué en bas, enfants du diable. Enfants de colère. Nous appartenons pas à Jésus. Mais voyez-vous, on a fait un pas. On est passé par la croix. On est passé par la nouvelle naissance. On est passé par la conversion. On est passé par la repentance. Et puis en passant par la croix, on est devenus des enfants de Dieu. Amen. Quand je vous regarde et quand Dieu vous regarde sur le plan de la foi, ce matin, il vous voit avec l'oreille percée. Et peut-être quelqu'un ce matin n'a pas encore, sur le plan de la foi, bien sûr, comprenez-moi bien, n'allez pas vous faire un piercing dans la semaine, vous dites, pasteur, regardez, ça y est. Non, ce n'est pas ça, mais que ceux qui ne l'ont pas fait encore fassent le pas pour recevoir Jésus, pour donner leur cœur à Jésus et pour devenir un enfant de Dieu. Moi, je vois au travers de cette oreille percée aussi l'image du baptême. Le baptême, c'est un symbole. Ils vous expliqueront. Ils vont bien travailler, ils travaillent bien à ce niveau-là. Mais le baptême, c'est un symbole. Quand tu te fais baptiser, on te plonge dans l'eau. C'est comme si on déclarait que tu es mort à ton ancienne vie. Mais sois rassuré, on va te remonter de l'eau. On ne va pas te laisser dans l'eau. Mais tout de suite, on va te ressortir de l'eau. C'est l'image de la résurrection. Tu es mort en Christ. Et là aussi, cette oreille percée, c'est l'image de celui qui meurt en Christ et qui reçoit Jésus. Et je voudrais partager une deuxième image avec vous. On va lire dans l'Exode, ça sera la dernière. Deuxième image, on va lire dans l'Exode, chapitre 15, verset 23. Ils arrivèrent à Mara, qui veut dire amer, amertume. Mais ils ne purent pas boire l'eau
de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Reprenons le contexte de l'histoire. Le peuple est dans le désert, sorti d'Égypte, et puis une des premières étapes, c'est qu'il se trouve devant un point d'eau. Quoi de plus normal que d'avoir envie de boire quand vous êtes dans un désert? Quoi de plus normal quand vous êtes en train de traverser le désert, quand vous voyez un point d'eau en disant « j'ai soif ». Et puis quand le peuple a commencé à se mettre à genoux pour commencer à boire, ils ont tout recraché parce que l'eau était amère et puis ils ne pouvaient pas boire et ils ne comprenaient pas. Ils sont mis en colère. Ils disent « ouais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu n'est pas avec nous. » Normalement, ouais, ils voulaient le tapis rouge. Hein, ils voulaient le tapis rouge. Et puis, ouais, pas d'obstacle. Et quelquefois, on est un petit peu comme ça. Vous avez remarqué, quand on passe par des obstacles, notre premier réflexe, c'est de manifester une certaine forme de colère. La colère, c'est humain. Mais c'est Dieu qui nous a créés avec la colère aussi. La Bible dit que Dieu se met en colère, mais ce n'est pas la même. Vous avez remarqué que vos colères, elles ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de Dieu. D'ailleurs, des fois, on peut être en colère contre quelqu'un, on peut être en colère contre quelque chose. Hein? Je me rappelle quand maintenant je suis devenu quelqu'un de très bien, mais il a fallu du temps, Mais je me rappelle quand j'étais tout jeune, j'étais très réactif. Maintenant, je suis moins réactif. Mais j'étais très réactif. Et quand quelque chose m'énervait, bing. Je me rappelle un jour, je faisais du carrelage, et puis il y avait un carreau, je le mettais comme ça, et puis il y avait un bout qui sortait. Alors j'appuyais, c'était l'autre qui sortait. J'ai rappuyé, c'était l'autre qui sortait. Et puis, bon, et puis, boum! Mais il m'a rendu, puisque ma main s'est ouverte. Et puis, j'ai eu beaucoup de... D'ailleurs, j'ai une cicatrice là, je ne pourrai jamais oublier, mais j'ai eu beaucoup de mal à cause de cette bêtise que j'ai faite de m'énerver contre le carreau, surtout que lui, il s'en fichait. Il s'en fichait éperdument, et puis il n'a rien senti, lui. Hein. Surtout qu'il y avait un carton, il y avait plein de carreaux dedans. Hein. Donc j'aurais bien fait de le prendre, de le jeter par terre. Et même là, je ne sais pas si ça lui aurait rendu service, mais toujours est-il que pendant plusieurs jours, je suis resté avec la main, et puis j'ai failli me briser mon tendon, heureusement. Je le voyais d'ailleurs à travers, là, et puis, mais pendant plusieurs jours, ma main était immobilisée. Et puis, c'est vrai, on s'énerve contre des choses, quelquefois, ça ne sert à rien. Est-ce que, des fois, il vous faut, je ne sais pas, peut-être 2 secondes pour manifester votre colère, et puis vous l'avez manifestée, et puis il vous faut des semaines pour réparer votre manifestation de la colère. Et même à l'égard de quelqu'un, quelquefois, à l'égard de personne, vous pouvez vous mettre en colère, et des fois, c'est terrible, ça a dû sûrement vous arriver. Oh non, vous êtes bien. Moi, ça m'est arrivé. Je vais me mettre en colère contre quelqu'un. Et la personne n'a dit pour rien. Là, vous vous trouvez bête. Non, vous, ça ne vous arrive pas. Hein. Ça arrive qu'à moi, parce que mais vous, ça ne vous arrive jamais. Mais des fois, ça peut nous arriver. Alors après, vous voyez, notre colère, il faut la canaliser. Parce que quelquefois, c'est bon d'être en colère, mais il faut la maîtriser. C'est ce que Dieu nous invite à faire. On peut être en colère contre le mal, on peut être en colère contre une injustice, on peut être en colère contre le péché. Ça prouve qu'on est réactif et qu'on réagit aux mauvaises choses. Et ça, c'est bien. Après, tout dépend comment on la manifeste et on l'exprime. Et là, le peuple n'était pas en train d'exprimer bien sa colère parce qu'il se met en colère contre Dieu, il se met en colère contre Moïse. Hein? Moi, j'aurais dit à Dieu, Seigneur, si c'était l'église de Limoges qui traversait le désert, ils n'auraient pas fait ça. Les chrétiens de Limoges, eux, Seigneur, ils se seraient mis là, ils seraient allés voir Thierry en disant, Thierry, t'as remarqué, l'eau elle est amère. Et puis Thierry serait allé voir Christian et Rémi en disant, hé les gars, l'eau est amère. Et tous les 3 seraient venus en disant, pasteur, l'eau est amère. Et le pasteur, il aurait dit à tous les 3, venez, on va se mettre à genoux. Seigneur, l'eau est amère. Vous voyez, si ça avait été l'église de Limoges avec ses pasteurs, on aurait réagi comme ça. Mais eux, ils étaient pénibles. Ils étaient pénibles, ils étaient toujours en train de râler. Ils étaient toujours en train de se plaindre. Et puis ils se mettaient en colère. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas les chrétiens de Limoges. Hein. Ils se mettent en colère et puis ils veulent égorger tout le monde.
Bon, ça c'est la version marseillaise. Et puis là, qu'est-ce qu'a fait Moïse? Ben, lui, il a bien réagi. Il s'est mis devant Dieu. Seigneur, tu vois, l'eau est amère. Et puis Dieu lui a indiqué un bois. Ah, vous avez compris où je veux en venir. C'est l'image de la croix. Il a pris ce bois. Apparemment, d'après les traductions, ce n'était pas un cure-dent. Hein. C'était un gros mastoc, une espèce de poutre. Hein, parce que dans le mot traduit, j'ai cherché un petit peu, dans le mot traduit, ça sous-entend du bois de chauffe. Du bois, alors donc on imagine du bois qu'on met dans le feu, on ne met pas des cure-dents dans le feu. Hein, mais on met des gros morceaux. Et puis on imagine que là, Moïse est parti dans un coin chercher un morceau de... C'est Dieu qui lui a montré. Il lui a dit, il est là-bas le bois. Là, il n'a pas pris n'importe quel bois. Il a pris celui que Dieu a indiqué. Il a pris le bois sur l'épaule, comme ça. Et puis, il y avait Thierry, Christian et Rémi qui suivaient derrière. Et puis, hop, il a jeté et plouf. Et Moïse a dit, maintenant, vous pouvez boire. Dieu lui a indiqué un bois. Et puis, j'ai cherché le mot indiqué. C'est le mot enseigner. Instruire, direction. Dieu nous montre le bon enseignement. Pour comprendre l'évangile, pour comprendre l'œuvre de la croix, ça passe par un enseignement. D'ailleurs, Dieu a voulu qu'il y ait la prédication, et même il est dit la prédication de la croix. Je n'ai pas su autre chose, disait Paul, que Christ crucifié. Non, c'était un thème que Paul prêchait. Les premiers chrétiens, et puis c'est un enseignement qui nous est donné, Dieu lui a indiqué, en fait, Dieu lui a enseigné ce bois-là, pas un autre. Il ne faut pas te tromper. La Bible est là pour nous pointer des directions. Et même le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous pointe des directions. On a tellement vite fait de partir en vrille. C'est pas vrai? Rémi aurait dit qu'il est parti en sucette. Mais moi, je suis plus académique. Hein? C'est vrai qu'on a vite fait de partir, de déraper. Je me rappelle, et puis je ne jette pas la pierre parce que je pourrais aussi en raconter, mais je me rappelle ce serviteur de Dieu qui a vraiment eu un impact dans son pays, il n'est pas en France, un impact dans son pays. À un moment donné, il a dérapé. Il est parti dans des doctrines de démonologie, ce que nous appelons, avec des démons partout. Vous voyez des démons partout. Vous savez, il y a des gens, ils voient des démons partout. Comment ils font pour voir ça? Peut-être que mes lunettes, elles ne sont pas propres. C'est pour ça que je ne les vois pas, moi. Mais ils voient des démons, ils chassent des démons. Et même ils arrivent, moi je trouvais ça impressionnant, ils arrivent même à chasser des démons où il n'y en a pas. Impressionnant, hein? Ils arrivent à chasser des démons qui n'existent pas. Et puis lui, il était un peu parti là-dedans. Il était un petit peu parti là-dedans. Et puis, il avait tendance aussi à chercher dans le... Dès qu'il y avait des séminaires de formation dans le monde, il prenait l'avion, il traversait. Et puis, un jour, sa femme... Oh, les femmes, elles sont formidables. Hein? Sa femme lui a dit, mais chérie, mais arrête de prendre l'avion, de courir. Et Jésus, il est là. Il est dans la maison. Il suffit que tu pries et que tu cherches sa face et tu vas le rencontrer. Et sa femme, elle lui a prêché un message, là, lui, le grand prédicateur, elle lui a prêché un message, et à la fin, il s'est approché à l'appel, elle lui a imposé les mains. Il s'est converti au message de sa femme, et puis il a dit, elle a peut-être raison. Et c'est lui qui le raconte, c'est lui qui le raconte. Et puis, là, un matin, il se lève, comme tous les matins, et puis il va dans le salon, et là, il se met à prier. Et à un moment donné, ça n'arrive pas tous les jours, hein, on aimerait bien que ça nous arrive tous les jours. La puissance de Dieu est tombée sur lui. Il a été saisi par le Saint-Esprit. Et puis là, il a vraiment compris tout, ses erreurs. Et il a dit, Seigneur, je vais arrêter. Maintenant, c'est toi que je vais chercher. Je ne vais pas chercher dans les hommes. Je ne vais pas chercher dans les nouveautés. Je ne vais pas chercher dans des fausses doctrines. C'est toi que je veux. Et là, il nous raconte. Il nous dit, j'ai rencontré le Seigneur. Et puis, mon ministère a explosé. Alors qu'il était déjà béni, son ministère a explosé. Dieu a fait de lui un homme qui est devenu un instrument de réveil dans son pays. Alléluia. Et je crois que souvent, on cherche Dieu où il n'est pas. On cherche Dieu dans des choses qu'il n'a pas. Les gens sont friands de nouveautés. Oh, il faut des sensations. Ah, il faut que quand j'entends parler, j'ai les poils des bras qui deviennent tout droits comme ça. Ah, ils sont contents. J'ai eu 2 frissons. Mais Jésus, il n'est pas venu pour nous donner des frissons, hein. Il est venu pour toucher nos cœurs,
Moi, je ne vois aucun passage dans la Bible, sauf un. C'était Job quand il parle de fantômes, de démons qui passent devant lui, qui dit les cheveux qui se dressent. Bon, moi, ils ne peuvent plus maintenant. Mais c'est tout. Mais par contre, ce que je vois dans la Bible, c'est que quand Jésus se révèle, ils ont eu le cœur touché, transpercé littéralement. C'est ça qui est important. Ton cœur a été touché par la croix. Tu n'as pas eu des frissons. Tu peux éprouver des émotions parce qu'on est humain. Les émotions sont normales. C'est normal que tu aies des émotions, mais tu ne t'es pas converti sur des émotions, tu t'es converti sur le message de l'Évangile. Que l'Évangile ait produit des émotions, ça se peut, mais ce n'est pas obligé. La Bible dit que c'est en croyant qu'on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas en ayant des frissons. Il y a des gens, ils veulent des frissons. Ben, rentre dans ton congélateur, là tu vas en avoir. Mais Jésus est venu pour toucher nos cœurs. Et puis quand Jésus a touché notre cœur, il a changé notre vie. Alléluia! C'est ça qui est important. Et tu n'as pas besoin de frissons. Laisse tomber tes frissons. Là, le peuple avait soif. Mais Dieu voulait l'enseigner. C'est pour ça qu'il est dit, il lui indiqua un bois. Il lui a enseigné. Il a instruit sur un bois. Il lui a donné une direction sur un bois. C'est celui-là. Il a pris ce bois, il l'a jeté dans l'eau. Et l'amertume a disparu. Pourquoi? Parce que le bois a pris toute l'amertume. Parce que le bois a enlevé toute l'amertume. Alléluia. L'effet de la croix dans ma vie. Amen. La vie, elle ne t'a pas fait de cadeau, hein? Tu n'as pas fait de cadeau. Moi, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Des fois, on dit, hey, tu te rappelles telle scène? Ah ben non. Par contre, les scènes qui nous ont fait souffrir, on ne les oublie jamais, celles-là. C'est pas vrai? Et puis les scènes qui nous ont fait souffrir, elles produisent de l'amertume dans le cœur. Mais Jésus est venu même prendre notre amertume. Il est venu prendre ta colère. Il est venu prendre ton animosité. Il est venu prendre ton désir de vengeance. Parce que tout ça, le Seigneur ne veut pas le laisser dans ton cœur. Ça empoisonne ta vie. Ah, des gens, ils sont là, je vais me venger, je vais me venger. Un jour, j'entendais à la radio, je vous ai raconté, mais je veux trop reprendre cette image de cette personne. D'ailleurs, elle en a fait un livre. Je l'ai entendu à la radio, elle en a fait un livre. Elle était en colère contre sa mère. Elle n'a jamais pu lui dire. Et quand elle est morte, elle est entrée dans sa chambre, elle a fermé la porte, et elle s'est mise à colère. Mais là, elle était morte. Elle était contente. Elle dit, ah, ça m'a fait du bien. Ah, si elle était devant moi, cette dame, j'aurais dit, vous pouvez venir à la croix. Ça vous fera encore plus de bien. Déversez votre amertume. Déversez votre colère. Moi, ce que j'aime dans les psaumes, c'est que David, quand il prie, il déverse tout devant Dieu. Ouais, il déverse tout devant Dieu. Ouais. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. D'ailleurs, dans les lamentations de Jérémie, il est écrit « Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur, lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. » Là, il y avait des injustices, il y avait de la souffrance, il y avait de la misère, le peuple souffrait. Et le peuple était en difficulté. Je vais inviter les musiciens, s'il vous plaît. Et il était en souffrance. Et puis, la parole de Dieu, et d'ailleurs, vous voyez, Lamentation de Jérémie, qui a été traduit par les Jérémiades. Lamentation de Jérémie, c'est un livre à lire. Mais préparez-vous, parce que des fois, c'est un peu déprimant. Mais ça ne fait rien. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que même Dieu a mis dans sa Bible un livre où un homme exprime sa déprime. On aurait pu dire, non, 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 attendez, la Bible, il faut qu'il y ait que des beaux livres. Il faut qu'il y ait des livres poétiques. C'est vrai qu'il y a des livres poétiques. Oh, des livres de victoire, de conquête. Alléluia! Le peuple entre dans la terre promise et les ennemis les coupent en rondelles. Oui, ça c'est bien, ouais. Mais quand vous tombez sur le livre des Lamentations de Jérémie, waouh! Vous dites, non, je ne veux pas le lire. Non, lisez-le. Parce que là, il y a un homme qui exprime sa souffrance, sa douleur, son amertume. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient l'exprimer devant Dieu. Tu as de la colère, tu as de l'amertume, la croix a été dressée pour toi. La croix a été dressée. Sais-tu que la croix est comparée à une coupe amère que Jésus a bu?
il a bu l'amertume. La vie, elle n'est pas facile. Et peut-être que cette vie que tu as vécue ou que tu vis encore, c'est une vie de souffrance, une vie de douleur, une vie de peine, de tristesse. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est pas triste. Il nous arrive de pleurer. Il nous arrive de nous mettre devant Dieu et de dire, Seigneur, cette situation-là, elle m'attriste. Elle me peine. Mais on a pris le bon réflexe. Au lieu de se mettre en colère, au lieu de se râler, au lieu de râler, au lieu de dire, ah ben tiens, je vais faire ci, je vais faire là, je me mets en colère contre Dieu, je me mets en colère contre les pasteurs, je me mets en colère contre les femmes des pasteurs, pardon. Je me mets en colère contre tout le monde. Il y a des gens, ils sont prêts à taper partout. C'est impressionnant, ils veulent... La faute, c'est les autres. Mais c'est jamais eux. Et Dieu dit, arrête, ça ne sert à rien, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Tu souffres. Ça t'a arrangé à quoi de te mettre en colère? Moi, je sais que ma main a été bandée pendant plusieurs jours. Mais quelquefois, il y a des gens, ils se mettent en colère. C'est leur cœur qui est bandé pendant plusieurs jours. Et puis des fois, des mois, des années, ils sont en souffrance. Je suis en colère, je suis en colère. Mais Dieu dit, il y a un bois là. Un bois que je t'indique, un bois que je t'enseigne. Et là, tu peux venir au pied de la croix. Tu peux venir à Jésus. Tu peux venir dans sa présence. Alors, ce n'est pas le symbole, mais dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Et là, commence à pleurer devant Dieu. Peut-être que tu vas passer quelques minutes à pleurer. Je connais quelqu'un, quand il va prier, je ne vous dirai pas qui, c'est quelqu'un de très proche. Quand cette personne va prier, elle va dans la chambre, elle prend sa Bible et elle prend son paquet de mouchoirs. Et quand elle a fini de prier, il y a beaucoup de mouchoirs qui ont été consommés. Je me rappelle aussi l'histoire d'une femme de pasteur qui avait l'habitude de pleurer dans la présence de Dieu. C'était comme ça, ses sentiments s'exprimaient. Et puis un jour, il y a eu un moment de visitation extraordinaire. Moi, j'étais là ce jour-là, je bénis Dieu. Et puis, le pasteur qui était là, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Alors lui, il se frottait les yeux. Elle avait l'habitude de pleurer. Elle dit, chérie, fais pas comme ça. Quand on pleure, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que tu vas avoir des yeux, tu vas ressembler à une grenouille après. Si tu frottes, c'est vrai, des fois, on n'a pas trop l'habitude de pleurer. Mais il y a des moments où Dieu nous attend. Il est arrivé de pleurer dans la présence de Dieu, de ne plus avoir de force pour pleurer, tellement c'était fort, c'était intense. Mais ça ne m'arrive pas tous les jours. Parce qu'il y a des moments où ton cœur a besoin de se vider d'amertume. Et le Seigneur te révèle la croix. Le Saint-Esprit t'éclaire, il te dit là, il y a une libération pour ta vie. Il y a des chrétiens, ils ont vécu la croix pour le salut. Mais c'est tout, ça s'est arrêté là. Et c'est dommage. Parce que le Seigneur nous invite, il dit, viens là. Viens à la croix, je vais te guérir. Je vais guérir ton cœur. Je vais te soulager, je vais te délivrer. Je vais briser tes chaînes. Je vais enlever de ta vie toute amertume, toute souffrance. Il y a une femme, lors d'une mission, je tairai le nom, où je suis passé, à la fin de la réunion, elle est venue me voir, elle m'a dit, pasteur, je suis en colère. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui. Elle me dit, je suis en colère contre Dieu. Alors je me suis retourné vers elle et je lui ai dit, vous savez ce que je lui ai dit? C'est pas à moi qu'il faut le dire. Allez exprimer votre colère à Dieu. Allez lui dire, Dieu, je suis en colère. Je suis en colère. Je suis en colère contre toi. Dieu va vous éclairer. Et puis, entre Dieu et vous, il y a la croix. Entre vous et Dieu, il y a la croix. Il y a le bois. Ce bois où Jésus a pris notre amertume, notre colère, notre animosité. Il a pris la colère de Dieu, mais il a pris aussi la nôtre. Il a enlevé l'amertume. Et aujourd'hui, on peut être en paix. En disant, oui, j'ai exprimé ma colère. Seigneur, c'est vrai, je suis en colère. Mais Seigneur, je considère que ce n'est pas normal que je sois en colère. Alors je viens près de toi parce que tu es ma solution.
Tu es ma délivrance, tu es ma guérison, tu es ma transformation. Alléluia. Et ce matin, je voudrais vraiment vous encourager à venir à la croix. Peut-être il y a des frères et sœurs ce matin qui ont besoin de venir à la croix, qui ont besoin de venir dans la présence de Dieu comme tout à nouveau. Peut-être tu vis avec toutes sortes de sentiments qui te font souffrir, de douleur. Et je voudrais ce matin t'inviter à recevoir de la part de Dieu la délivrance. Tu essaies par tes paroles, tu essaies par tes raisonnements, tu essaies par tes moyens. Mais le Seigneur dit non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le peuple était en colère. Le peuple était en colère contre Dieu. Et puis ça n'a rien arrangé. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, cette colère. Mais toujours est-il que Moïse, lui, il n'a pas laissé la colère. Il est venu dans la présence de Dieu. Tu es peut-être indifférent avec un frère, avec une sœur. Tu es peut-être en colère contre ton mari. Tu es peut-être en colère contre ta femme. Tu es peut-être en colère contre tes enfants. Mais Dieu dit, il faut que tu enlèves cette amertume. Parce que j'ai vu des gens qui se sont détruits par la colère. Ils sont tombés malades par la colère. Il y a des gens qui se sont suicidés par la colère. Mais Dieu dit, arrête de te faire du mal. Viens dans ma présence. On va fermer nos yeux quelques instants. Et je voudrais quelques minutes vous encourager ce matin à venir près de Dieu. Et ce matin, peut-être quelqu'un a besoin de dire, Seigneur, je viens à la croix. Il faut que cette colère, elle s'en aille, Seigneur. Il faut que cette colère disparaisse. Il faut que, Seigneur, tu enlèves la source de la colère qui est dans ma vie. Et que tu viennes faire ton œuvre en moi. Seigneur, que tu viennes agir dans mon cœur ce matin. J'ai besoin de déverser mon amertume. Seigneur, je viens à la croix ce matin. Et je voudrais t'inviter simplement, on ne va pas te demander de te prosterner devant un crucifix, mais ce matin, on est devant le ressuscité. On est dans la présence de Dieu. Je voudrais t'inviter à te lever pendant qu'on a les yeux fermés. On va se laisser conduire dans un chant. Pendant ce chant, je voudrais vous inviter à venir devant. À venir devant et dire, Seigneur, ce matin, je veux une libération. Alléluia. Dieu t'indique, t'enseigne la croix ce matin et te dit, c'est là la solution pour ton problème, pour ta souffrance. Alors pendant qu'on a les yeux fermés, toi seul devant Dieu, tu vas venir te présenter ce matin et dire, Seigneur, viens faire ton œuvre. Je veux une libération dans mon cœur. Venez, approchez-vous. Simplement, on va prier, on va mettre... Et par ce geste tout simple, c'est comme une prière qui monte vers Dieu en disant, Seigneur, voilà, je viens ce matin à la croix. C'est dans ce lieu, dans ta présence, Seigneur, je viens à la croix et je veux une libération. Et si ce matin, quelqu'un est venu avec un autre besoin, vous pouvez venir aussi devant. Vous pouvez vous approcher et dire à Jésus, viens, Seigneur, tu vois, toi, mon besoin ce matin. Alléluia. Oh, Seigneur, je veux arrêter de souffrir. Je veux arrêter l'hémorragie dans mon cœur, Seigneur, à cause du péché, à cause de la colère, à cause de l'amertume. Seigneur, ce matin, tu vas me libérer. Je crois dans ta parole. Seigneur, ce bois qui a été jeté dans les eaux de Mara, Seigneur, ce matin, c'est l'image de cette croix que tu déposes dans mon cœur et qui va absorber toute cette souffrance, toute cette amertume, toute cette douleur. Je veux compter sur toi ce matin. Et puis Jésus va te bénir. Alléluia. Jésus va agir. Jésus va faire son œuvre dans ta vie. Amen.